أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et chères sœurs. Avant de commencer au fait ce discours, je tiens à vous remercier également de votre présence. C'est une des choses au fait qui est un bien venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que Allah nous donne cette occasion à des moments propices de notre vie, parce qu'on sait que cette terre, elle est remplie de tellement d'épreuves, elle est remplie tellement de préoccupations, que malheureusement, l'homme, par moment, il se déconnecte au fait d'être dans le bien. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être là, présent. Il nous a donné la santé, il nous a donné les moyens de pouvoir se déplacer. Alhamdulillah, alhamdulillah, on remercie Allah pour ça. C'est que, comme je disais la fois dernière, et je me le répète souvent à moi-même, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut quelqu'un dans le bien, il le met toujours dans le bien. Où qu'il soit, où qu'il est, il le met toujours dans le bien. Donc je vais commencer au fait ce sujet, j'ai donné le titre, comment devenir l'élu du paradis. C'est un vaste sujet sur lesquels on peut parler, et à mon sens, c'est un sujet aussi qui reviendra tout le temps, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait disparaître ce bas monde, avec tout son contenu. En fait, j'ai choisi au fait la bienfaisance envers les parents. En fait, pourquoi j'ai choisi au fait la bienfaisance envers les parents? Comme vous le savez très bien, on court aujourd'hui, on est dans une situation, on est dans des airs où il y a beaucoup de difficultés à tout niveau. Et aujourd'hui, le plus grosse difficulté qu'on rencontre, qu'on entend dans les familles, on entend un peu partout, au fait, je disais, c'est que les grosses difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est ce respect qu'on devrait avoir envers les parents. Dans toutes les familles, lorsque vous les questionnez, lorsque vous les interrogez, beaucoup de familles disent aujourd'hui, c'est difficile. Ça, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait qu'il a inscrit ça au fait dans l'humanité. Il l'a inscrit au fait dans la création. Il a inscrit dans la création pour voir comment l'être humain, comment le papa, comment la maman, comment les grands-parents, comment l'être autour de nous, comment on se comporte par rapport à ça. On sait très bien que le temps avance, beaucoup de choses, la technologie avance. On a en fait cette déficience, c'est que aujourd'hui, ce respect, il commence à disparaître. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il a protégé certaines familles, qu'il a protégé au fait certaines personnes, qu'il a donné aussi ce don dans le cœur de chacun, cette bonté. Cette bonté, c'est quoi? C'est respecter ses aînés, ses grands-parents, ses parents.
Donc, pour vous expliquer l'importance au fait du respect des parents, qu'est-ce que ça nous apporte et qu'est-ce que ça peut aussi nous nuire aussi dans notre vie, parce que bien souvent des fois on ne se pose pas ces questions. L'être humain, lorsqu'il se lève le matin, les questions qui se posent souvent des fois, ça me rappelle, je me le fais en première à moi. Lorsqu'on se lève de notre lit, on a déjà fait sa prière, on pense tout de suite à partir travailler. On pense tout de suite dans l'entreprise, notre patron, notre employeur. Mais notre vrai patron, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que lorsque l'être humain, il a cette verticalité envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui se questionne, qui se pose ces questions, et il recherche au fait cette satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire le bien, pour rester toujours dans le bien. Vous voyez très bien aujourd'hui, c'est que cette vie, il nous mène au fait dans cette décadence, il nous mène au fait dans la turpitude, il nous mène vraiment dans le mal, il nous dirige au fait à ne plus avoir cet attachement vis-à-vis d'Allah. Parce qu'on voit très bien autour de nous, on est tout le temps préoccupé au fait. On est tout le temps en train de travailler, mais on travaille pour cette dunya, alhamdoulilah. Il y a des personnes qui ont compris aussi, travailler pour cette dunya aussi, c'est travailler aussi pour son akhirah. C'est quelque chose qui n'est pas tout le temps dans notre tête. On est souvent déconnecté, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde notre communauté, si je parle de notre communauté, même l'humanité entière, notre communauté, il est en déficience. Parce qu'on se dit que, masha'Allah, on adore Allah, on prie nos 5 prières, on jeûne, on respecte ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme ordre. Mais malheureusement, il y a aussi cette faiblesse qui nous arrive. Et l'être humain, son rôle, c'est quoi? C'est de s'approcher d'Allah, c'est de faire le bien. Donc, le sujet que j'ai pris, c'est la bienfaisance vis-à-vis des parents. Vous voyez, aujourd'hui, dans les familles, on rencontre les difficultés. On rencontre les enfants ou même les adultes, ils n'ont pas cet attachement vis-à-vis des parents. Et pourtant, on sait très bien que nos parents, ils ont fait beaucoup de choses pour nous. Ils ont fait beaucoup de choses, ils ont travaillé pour nous, ils ont trimé pour nous. Il y a des parents qui ont même sacrifié leur vie pour nous, que ce soit la maman, le papa, ils ont sacrifié notre vie pour nous. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Allah il dit que lorsque quelqu'un il délaisse ses parents, il a rompu en fait sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez l'importance qu'Allah a mis. Après toutes les obligations que Dieu nous a données dans la prière, il a mis cette obligation qu'on doit respecter au fait nos aînés. On doit faire attention à nos aînés. On doit prendre précaution à nos aînés. Aujourd'hui, vous voyez très bien, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît le passé, il connaît le futur, il connaît toutes choses. C'est celui qui a créé toute cette humanité, toutes ces créatures. Allahu Akbar. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît toutes choses. Regardez aujourd'hui, depuis 14 siècles, Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre dans le Saint-Coran. Et aujourd'hui, les gens, ils ont été contre, ils n'ont pas accepté au fait cette loi divine. Et aujourd'hui, on voit très bien dans les familles comment ça se passe. Comment il y a ce dérapage. Comment les personnes parfois ils ont l'âme bestiale, ils s'entendent pas, ils se querellent. Il y a des familles où il y a des querelles, il y a des mésententes, il y a toutes ces choses qui fait que ça déséquilibre. Au fait, l'être humain, le croyant lui-même dans sa foi. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a insisté pour que l'être humain, il a cette vigilance, il a cette bonté vis-à-vis de ses proches. Il a cette souciance quotidienne. Parce qu'il y a quelquefois, ça nous arrive de ne pas donner des nouvelles à nos parents. On ne sait pas comment nos parents y vivent. On ne sait pas ce qu'ils ressentent dans leur cœur. Parce qu'on sait très bien que nos parents, ils nous aiment. Et nos parents, c'est nos chers, c'est nos proches, c'est ceux qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués. On ne se donne pas ces moyens de se dire, est-ce que mes parents, ils sont satisfaits de moi? Est-ce que mes parents, ce que j'ai fait, est-ce que je leur apporte la douceur? Est-ce que mes parents, ce que j'ai fait, est-ce que c'est ce que j'ai fait pour eux? Est-ce que c'est l'acte est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est aussi un des moyens, parmi d'autres causes, pour rentrer fil Jannah.
Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur et de sa grande générosité, il a permis à l'homme à travers tous les gestes, à travers toutes les œuvres, il a permis à l'homme de pouvoir accéder au paradis. Alhamdulillah, Allah n'a pas été dans son choix sélectif à dire si vous faites ça, vous rentrez au paradis, si vous ne faites pas ça, non. Allah a donné à chacun ce moyen de pouvoir rentrer au paradis. Il y a des gens qui ont telle bonté, ils ont la générosité. Il y a des gens qui sont doux, ils sont capables de régler des situations difficiles, ils sont capables de dénouer par la grâce d'Allah, je dis, les situations difficiles. Il y a des personnes avec une parole simple, il peut donner le sourire à quelqu'un. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa bonté, il a donné au fait les facilités à tout le monde. À chacun d'entre nous, on a cette facilité. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne le développent pas. Il y a des gens qui ont choisi la mécréance, ils ont choisi la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se développent pas. Comment ça se fait que Allah ne peut pas créer un être qui est rempli comment on appelle ça, de défauts? Il ne peut pas créer un être mauvais. Ça, c'est que l'homme, il a choisi ce chemin-là. C'est lui qui a voulu emprunter ce chemin pour désobéir à Dieu, pour obéir à Shaitan, par orgueil, il a voulu prendre ce chemin-là. Donc, comme je disais, l'obéissance envers les parents, il y a des causes, il y a aussi ce que ça pourrait être quelque chose, l'œuvre, ils peuvent contre vous ou pour vous. C'est chaque chose qu'on fait dans notre vie, chaque action qu'on fait dans notre vie, on est récompensé par rapport à cette œuvre. Donc, je vais vous citer au fait quelques comment on appelle ça. Qu'est-ce qui se passe au fait lorsqu'un enfant il désobéit à ses parents? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent dans le dunya. Il y a aussi des choses qui se passent enfin avant que vous soyez jugé, avant que vous rentriez au paradis. Cette chose qui fait que dans le d'ici-bas, lorsque quelqu'un désobéit à ses parents, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait, il vous assombrit au fait de votre visage. Il vous enlève au fait cette lumière. Et vous savez très bien, l'homme qui marche sans cette lumière, il est perdu. L'homme qui marche sans cette lumière, il est perdu. Il ne sait pas où il est. Parce que grâce à cette lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, c'est grâce à ça que l'homme il se dirige toujours dans cette bonne voie. Parce que pourquoi? Il a cette lanterne. Cette lanterne ne vient pas d'ici. C'est une lanterne divine qui vous guide. Vous savez, c'est comme l'aveugle lorsqu'il marche. Vous vous dites, mais comment il fait pour marcher? Et pourtant, il est aveugle. Il a une canne, il marche, et pourtant, il avance. Mais qui lui donne cette vue? Qui lui donne, au fait, ce moyen de pouvoir se déplacer, malgré qu'il est aveugle? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne ce moyen-là. Et nous, on rompt le lien avec nos parents. Allah nous enlève ça. Nous enlève cette lumière qui nous donne. Que l'être humain en a besoin. Parce que vous voyez très bien aujourd'hui les personnes qui sont dans les ténèbres, qui sont dans les djahiliya, comment ils sont aujourd'hui. Malgré qu'ils prétendent, ils ont la richesse, malgré qu'ils prétendent, ils ont la popularité. Malgré tout cela, ils sont pauvres, en fait. Ils sont malheureux. C'est pour ça que on doit faire attention à nos parents. On doit avoir au fait en tête chaque jour lorsqu'on se lève, lorsque nos parents sont là, même lorsque nos parents ne sont pas là, on peut faire des devoirs pour eux. Et recueillir chaque bien que vous allez faire. Vous-même, vous allez le sentir dans votre vie lorsque vous avez des bonnes relations avec vos parents, lorsque vos parents vous interpellent, vous appellent, vous êtes toujours présent. Et ne jamais je dirais, refuser l'obligation vis-à-vis d'eux, la bonté, de vous serez toujours dans le bien. Vous allez le sentir de toute façon. Vous allez le sentir dans votre vie, comment Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner au fait toutes ces facilités dans votre vie. Il y a ça. Il y a également aussi, désolé, excusez-moi, et le fait aussi d'avoir comment on appelle ça, d'avoir au fait les 7 comment on appelle ça, les qualités que j'étais en train de vous citer. C'est que le deuxième, c'est que quelqu'un qui désobéit à ses parents, il est humilié. Allah l'humilie. C'est parce que il fait aucun bien à ses parents. Ça aussi, c'est quelque chose aussi qui on doit faire attention à
à la bonté qu'on doit envers nos parents. C'est de toujours faire du bien pour eux. La troisième chose qui peut nous arriver, c'est que l'irrespect envers les parents, ça nous punit aussi, également, dans l'au-delà. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous exige, c'est que toujours d'avoir cette bonté envers nos parents, envers nos proches. Il y a aussi les difficultés qui peuvent nous arriver. Parfois, ça peut nous arriver dans notre vie, on ne fait pas attention à nos parents, on se rend compte que dans notre vie, on commence à avoir les difficultés, les tourments de la vie. C'est parce qu'on manque à nos obligations vis-à-vis de nos proches. Donc, on doit toujours se poser ces questions, c'est se remettre en question et se dire, est-ce que, en tant qu'enfant, est-ce que je suis en train de bien me comporter vis-à-vis de mes parents? Pourquoi je parle des parents? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une problématique qui s'accentue, au fait. D'année en année, de jour en jour, on a ces difficultés. Il n'y a pas que les personnes qui ne sont pas croyantes qui sont touchées par ça. Eux, ils sont touchés vraiment encore plus que nous. Parce que nous, on connaît ces principes vis-à-vis de nos parents. Mais malgré ça, dans notre communauté, on a encore, dans nos familles, il y a ces difficultés. Ces difficultés où certaines personnes, que ce soit enfants, adultes, on fait pas attention à nos parents, on fait pas le bien à nos parents, et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, ce que je suis en train de dire, c'est on doit avoir on doit être en permanence au fait de se répéter. C'est le bon rapport qu'on doit avoir vis-à-vis de nos parents, parce que le fait d'avoir ce bon rapport, c'est bénéfique pour nous. C'est bénéfique pour notre foi déjà. C'est bénéfique au fait dans le bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. C'est bénéfique aussi dans le temps aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, parce que tout le bien que vous allez faire, Allah va vous le récompenser, parce que c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on regarde ce bas monde, l'être humain, il passe son temps à travailler. Il passe tout le temps son temps à travailler. Et il trouvera toujours le temps pour les autres, il trouvera toujours le temps pour ses amis, il trouvera toujours le temps pour autre chose, les loisirs de cette dunya. Mais rare, certains trouvent le temps pour les parents. Parce que ce qu'on donne à nos parents, peut-être il y en a qui le font, qui donnent beaucoup de temps. Mais je pense que ce temps qu'on donne à nos parents ne suffiront pas devant Dieu. Ne suffiront pas, ne serait devant nos parents qui nous ont élevés. Le temps, même si les personnes passeront toute leur vie, passeront au fait, seront toujours aux côtés au fait des parents pour les aider au fait dans diverses et variées des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Mais cela ne vaudra pas de ce que les parents, si on met dans la balance de ce que nous on fait pour nos parents et ce que les parents nous ont donné. La balance pèsera du côté des parents, parce que les parents, ce qu'ils ont fait pour nous, on ne pourra pas les rendre, parce qu'aujourd'hui même, parfois on voit des enfants qui font des reproches aux parents, qui font des reproches. Papa, tu m'as rien appris. Maman, mais qu'est-ce que tu m'as donné? Papa, mais pourquoi tu m'as fait ça? Maman, pourquoi tu m'as fait ça? On fait des reproches, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas se permettre au fait d'avoir au fait ce langage avec ses parents. Donc, on doit toujours se remettre en question par rapport à ça. C'est quelque chose que souvent des fois on n'y pense pas. On vit, on pense que de ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de notre vie, c'est du quotidien. Parce que le croyant, c'est quoi son rôle? C'est de pouvoir s'améliorer, c'est de pouvoir devenir meilleur. Comment on peut devenir meilleur si on ne se questionne pas tous les jours? Comment on peut devenir meilleur lorsqu'on se lève le matin, on a que la vision, c'est rentrer dans cette dunya sans se poser la moindre question? Non, on doit se poser cette question. C'est comme ça qu'on va devenir meilleur. C'est comme quelqu'un qui est en train de passer un examen, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se remettre en question, il va dire est-ce que je suis au niveau, il va réviser, il va apprendre, c'est comme ça qu'il va réussir. Mais nous, l'être humain, c'est pareil, la vie, elle est comparable à ce qu'on voit, autour de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis autour de nous. C'est comme ça que l'homme, il se positionne. Il réfléchit par rapport au bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis autour de lui.
Il réfléchit aussi par rapport aussi à des situations aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis autour de lui. Parce que parfois vous voyez dans la vie de tous les jours, vous voyez des gens que vous rencontriez, et ces personnes-là vous interpellent. Quand vous êtes quelqu'un qui est croyant, qui lutte corps et âme, qui également s'accroche dans cette dunya, parce que sachez une chose, c'est pas facile pour tout le monde. Ça, on le sait très bien, c'est pas facile pour tout le monde. On est parfois dans des endroits où l'endroit est hostile, où l'endroit ne nous donne pas des facilités, parce que quand on prend par exemple à l'île Maurice, quand on va à Maurice, je me dis, la prière, c'est une facilité pour ceux qui veulent le pratiquer. Vous avez l'impression que c'est une poussée dans le dos, parce que vous entendez l'appel de la prière. J'ai eu l'occasion d'aller à Maurice, et j'étais ému, et j'étais étonné, et j'étais profondément touché de voir l'île Maurice. C'est un pays, masha'Allah. Il y a des gens, beaucoup de bonté, il y a une diversité. Et on voit lorsqu'on est dans cet endroit, lorsqu'on entend l'appel de la prière, on n'a même pas besoin de lutter. On n'a même pas besoin de dire est-ce que je dois m'habiller, je dois partir. Non. Vous avez l'impression que quelqu'un vous pousse dans les domaines, il vous dit allez, vas-y. Mais c'est tout le contraire d'ici. C'est tout le contraire d'ici, ce malheureux à le dire. C'est pas un pays, subhanallah, c'est pas un pays qui nous invite, qui nous incite à pratiquer notre religion. C'est un pays qui nous détourne de notre religion. C'est un pays qui fait que l'homme, il s'éloigne de l'adoration de Dieu. Il s'éloigne de parfaire sa religion. Et c'est ça qui est malheureux. Aujourd'hui, on est obligé de lutter tous les jours. On est obligé de lutter tous les jours pour rester en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. On est obligé. On n'a pas d'autre choix de le faire, parce qu'on n'a pas d'endroit pour prier, on n'a pas un lieu de prière, parce qu'on passe tout notre temps dans notre activité, on n'a pas tout ce temps pour dire mais maintenant on va se déconnecter, on va s'arrêter là, il y a l'heure de la prière, il faut qu'on arrête, qu'on se connecte avec Allah. On est tout le temps ici, il y a des endroits où on est tout le temps en train d'être connecté avec cette dunya. Cette dunya, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène vers le bas, enfin. Il nous ramène vers le bas, il nous fait nous éloigner. Si l'homme ne se pose pas la question à un moment donné, se dire mais là où j'y vais, il est perdu. Il est perdu, il s'éloigne de cette vérité, il s'éloigne de ce que Allah l'interpelle pour qu'il soit dans le bien. C'est pour ça que tous ces moyens-là doivent être une cause pour nous, pour qu'on avance, pour qu'on est toujours dans ce bien. Pour que le jour que l'ange de la mort viendra prendre notre âme, il vient prendre notre âme dans les bonnes œuvres. Pas dans les œuvres où l'homme s'est égaré, où l'homme a été dans la désobéissance. On est obligé de faire cet effort en permanence qui n'est pas si simple, qui n'est pas si simple pour tout le monde. Il y a des personnes qui vivent encore dans des atrocités, des personnes qui vivent dans des contraintes inimaginables. Et on est obligé, ça c'est Allah qui a voulu que la terre soit comme ça. Allah a voulu nous éprouver pour voir qui sont ces personnes qui vont résister face à ces difficultés, qui sont ceux qui vont continuer à rester, je dirais, dans ce combat, là où on doit dire que c'est un combat, parce que en face de nous, c'est que on a cette négation, qu'on appelle ça, ces moyens pour nous empêcher, pour nous écarter qu'on aille diriger dans le chemin que Dieu nous a interdit. Donc, je parlais justement de ces moyens-là, et il y a aussi quelqu'un qui désobéit à ses parents. Qu'est-ce qui peut lui arriver aussi? C'est que le jour où il meurt, le jour que Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange de la mort pour ôter son âme, Allah lui empêchera de réciter le shahada. Vous imaginez? Vous imaginez la gravité de ne pas avoir cette bonté vis-à-vis de ses parents. De ne pas pouvoir réciter le shahada. C'est pour ça que le bien qu'on apporte à nos parents, la bonté qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est quelque chose qu'on doit travailler tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas savoir, peut-être nos parents ne sont pas satisfaits de nous.
Nos parents ne nous le disent jamais. On ne peut pas savoir. Est-ce que l'action qu'on fait, est-ce que la bonté qu'on a vis-à-vis de nos parents, est-ce qu'ils sont satisfaits de nous? On ne peut pas savoir ça. Donc, on est obligé au fait de continuer au fait à faire ces efforts. Malgré, parfois on est pris par le temps. Malgré, parfois on n'est pas disposé. Malgré, parfois même, on est accablé. Et les personnes, lorsqu'ils sont accablés, ils ne voient plus personne. Ils rentrent au fait dans une situation où il se renferme sur lui-même. Il ne veut plus voir les autres. On doit travailler tout ça pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces moyens-là pour qu'on arrive au fait à vaincre au fait toutes ces difficultés dans la vie. On sait très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous. Il nous a promis, il est avec nous. C'est lui qui va nous supporter au fait dans nos difficultés. Donc on est obligé de faire ces efforts-là.